Bonsoir à tous. Donc, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo, voilà, hebdomadaire. Donc, il n'y en aura pas forcément toutes les semaines, mais voilà, je vais essayer de reprendre un rythme de publication pour vous partager, en plus de l'écrit sur Twitter, eh ben, les vidéos, les actions que je suis régulièrement, voilà. Donc, il y a un peu de toutes les configurations, donc on va les passer en revue une à une. Donc, à l'écran, vous avez l'indice du CAC 40, voilà, on fera un petit point graphique dessus. Et puis ensuite, on passera donc sur nos actions. Donc, voilà, en vrac, j'ai Terra Nexus, Valneva, Blockchain Group, Oncon Design, Quantum Genomics, Search Ferrari, Gensight, XFAB, Verimatrix, donc voilà, Vernier, Terra Nova, et Median Technologies. Donc, il y a un peu de tout, voilà, de la biotech, après, ouais, de la biotech, il y a quoi, de la crypto, il y a pas mal de choses. Donc, puis on verra d'autres si jamais on a le temps. Donc du coup, on commence tout de suite par l'indice CAC 40. Donc on voit très bien que l'indice CAC 40, il était depuis juin, donc le début de l'été, dans un range, voilà, entre 5200 points et on va dire 4700 points à peu près. Mais on avait surtout une oblique support plus court terme, on va dire, donc depuis début août, voilà, qui cadrait un peu ce prix. Donc on avait cette M200 qui arrive, hein, voilà, qui fait barrage. Et du coup, voilà, on a cassé à la baisse cette oblique. Donc ça a coïncidé avec la M50 et la M20. Donc derrière, voilà, grosse accélération haussière, hein, donc grosse accélération baissière. Donc on voit très bien sur le MACD que j'aime bien suivre, c'est un indicateur qui est quand même assez probant, ouais. Donc là, on voit très bien qu'ici, il était en période, le prix était en période d'orange, donc l'indicateur était complètement hors service. Mais là, on voit très bien que là, voilà, cette cassure, il a fait reprendre du service. Donc du coup, voilà, on a fait une cassure, on a tout de suite été, bon, on a franchi tout de suite les 23%, voilà, hein, on a été pas tout à fait chercher les 38, hein, mais du coup, là, voilà, on a rebondi, et on se fracasse actuellement sur les 23,6, voilà, de retracement. Donc, voilà, actuellement, la reprise, il y en a pas spécialement, hein, on est dans un rebond technique. Il faut se méfier, on peut aller bien plus bas. Donc, voilà, pour l'instant, j'ai pas de scénario privilégié. Je vois au jour le jour. Mais ça n'empêche que voilà, les bandes de Bollinger sont à la baisse, les moyennes sont à la baisse, la M200 capte le prix. Clairement, voilà, même si le MACD s'améliore, c'est pas suffisant à mon goût. Et on voit très bien que le RSI est sous 50%. Donc voilà, il est dans la zone, on va dire, plus baissière que, voilà. On peut dire à peu près neutre, mais voilà, ça se joue sur pas grand chose. Donc, on peut passer en hebdomadaire, si vous voulez, hein, on va voir. En hebdomadaire, voilà, nous avons ça. Et en hebdomadaire, on voit très bien que le MACD est sous zéro et qu'il est proche quand même de recroiser son signal. Voilà. C'est pas non plus folichon, quoi. Du coup, on voit très bien ici que les 38 sont une zone de support potentiel quand même, parce qu'on voit que la Bollinger inférieure, la bande de Bollinger inférieure, et on voit clairement que voilà, les 5200 points, il y a un gros cluster de résistance, hein. Donc, pour faire court, voilà, on est en reprise technique, mais on se fracasse sous les 23,6, donc on peut aller bien plus bas. Les 4564 sont possibles, voire après les 4400, les 4405, ouais, c'est possible aussi. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre de plus à dire. Donc on va passer maintenant sur les actions. Donc tout de suite, on va faire déjà Terra Nexus. Donc Terra Nexus, c'est une action que je suis régulièrement. Alors, aujourd'hui, on nous a fait une belle séance. Hein, quand même, on a quand même pris 12%. Alors, je vais repasser en délit. Voilà, on voit clairement le prix est venu taper cette oblique baissière. Hein, donc il n'y a pas de mystère non plus ici. Par contre, voilà, on voit très bien que le prix travaillait comme cette zone des 7,30 depuis quelques séances. Il s'est fait peur avant-hier, voilà. Et aujourd'hui, voilà, on a une belle réaction. Donc moi, j'avais dit que voilà, cette zone-là des 8,25, c'était quand même la première zone à repasser à la hausse et à tenir en clôture pour espérer quelque chose. Donc voilà, on est toujours sous cette oblique. Lundi, il peut y avoir une rechute brutale, c'est tout à fait possible aussi. Mais on voit très bien que déjà actuellement, si on arrive à tenir cette zone-là des 8-10 pour ensuite aller plus loin, voilà, ben voilà, il y a du bon quoi. La M200 arrive en support, donc
elle n'est pas encore là quand même, hein. Voilà, on peut avoir encore une nouvelle jambe de baisse, hein, donc il faut se méfier. Mais voilà. Par contre, après, à moyen terme, j'ai ces deux obliques baissières. Alors, c'est simple, j'en ai tracé deux parce qu'en fait, je ne sais pas laquelle actuellement est la plus probante. Simplement. Donc, quand j'ai un doute, j'en trace deux. Puis après, je laisse généralement le marché décider. Mais voilà, on voit très bien que si on est en hebdomadaire, que la zone a bien été défendue et que ça correspondait quand même à la Bollinger inférieure. Par contre, le MACD, on voit très bien quand même qu'on reste, le MACD reste sous son signal. Donc, voilà, il y a du meilleur, il y a du mieux, mais rien n'est fait. Voilà, il faut vraiment franchir cette zone des 9 euros déjà, et après on y verra plus clair. Par contre, pour le plus moyen terme, voilà, encore un peu de chemin à faire, quand même, ça sera autour des 11. Donc si on revient en débit, voilà, les 11 euros correspondent à cette zone-là. Voilà. Donc, non, mais bon, voilà. Moi, si déjà on arrive à travailler, à tester les 9 euros, à les travailler et à construire une figure de congestion derrière, on sera pas mal. Voilà pour ce que j'ai à dire pour elle. Donc du coup, après, blockchain, groupe. Donc elle, c'était joli. Belle semaine aussi. Donc du coup, on avait un petit triangle. Donc moi, à titre personnel, je privilégiais quand même la sortie par le bas. Voilà, parce que dans le sens de la sortie. Et je pensais qu'on allait retester les 0,70, 0,65. n'a pas été. Donc, tant mieux, hein. Donc du coup, voilà, cette zone-là de 0,87, elle a fait barrage une fois, on s'est extrait. Maintenant, on revient en mode pullback dessus. Donc, voilà, il y a une réaction, petite mèche. Est-ce que cette réaction va être plus profonde pour repartir ou on repart directement? Donc, voilà. Du coup, cette zone-là, moi je pensais, j'avais deux scénarios, voilà. Donc, soit je pensais que ça allait repartir direct aujourd'hui et puis on allait retoucher directement les 1 euro, 1,10 €, ou alors on allait consolider, construire et repartir. C'est plutôt le deuxième scénario qui a l'air de prendre forme. Donc, on arrive ça. Voilà, donc maintenant, voilà, j'ai cette zone-là, des 0,80 qu'il faut absolument tenir, voilà, qui correspondent à la zone 2 moyenne. Si on casse cette zone, bon, on re-rentre dans le range, on annule le mouvement en cours, hein. Bon, actuellement, on n'est pas là, le MACD est bien orienté, le RSI est au-dessus de 50, donc il est quand même dans une optique, même s'il il est quand même plus proche de sa zone neutre que de sa zone haussière, on est quand même dans le bon sens. Mais voilà, la séance de lundi fera beaucoup. Voilà pour elle. Ensuite, j'ai du coup Ocon Design. Alors, Ocon Design, il y a eu une grosse mèche basse, quand même, qui est assez impressionnante. Mais voilà, toujours, moi, c'est la clôture que je regarde et on voit très bien cette, voilà, on s'arrête pas n'importe où quand même. L'analyse technique elle reste quand même précise, hein. On s'arrête là. Donc, on préserve le support, on préserve cette oblique. Maintenant, le MACD est dégradé, le RSI est dégradé aussi. Donc du coup, il faut que lundi, voilà, on a une belle mèche, ça prouve qu'il y a des acheteurs, qu'il y a eu un flash crack avec des stops complétés, hein, clairement. Maintenant, il faut rebondir, quoi. Voilà. Mais toujours pareil. Moi, j'avais un scénario qui était les 11,50. Bon, on n'a pas tenu cette zone des 10,75, là, 10,80. Donc, du coup, maintenant, tout est à refaire. Voilà. Mais voilà, si vous voulez envisager une hausse un peu plus sereine, 11,50, pas avant. Voilà pour elle. Valneva, 6,85. Alors, Valneva, bon, elle consolide, hein. Clairement, elle consolide, hein, sa hausse, qui est pas illogique. Maintenant, voilà, cette zone des 6,70, il faut la tenir impérativement, toujours pareil. On reste dans le canal, on a un beau canal haussier, donc on l'a un peu travaillé, on a fait une fausse sortie, voilà, on a réintégré tout de suite. On reste dans ce canal. Maintenant, voilà, on peut rejoindre le bas du canal, mais ça n'empêche qu'on trouvera la M20 sur son passage. Donc, pareil, on laisse le prix construire quelque chose, une figure de congestion. Voilà, les bandes de Bollinger commencent à se recontracter. Donc voilà, faut laisser le prix vivre tranquillement. Voilà. Le MACD est en train de se resserrer un peu, donc le RSI est un peu élevé. Voilà, on a déclenché un signal de baisse. On est vraiment en mode consolidation, pas correction, consolidation, et on laisse le prix construire. Et à partir de là, un nouveau niveau pivot pourra être clair, quoi.
Voilà, pour elle, du coup, j'ai, bon, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Attendez, j'avais dit Quantum Genomics. Oui, Quantum Genomics. Bon, alors elle, c'est pareil, hein, la M200, hein, c'est franchement impressionnant les impacts. Donc du coup là, on a réussi, mais on a franchi à la baisse aujourd'hui. Voilà, maintenant, toujours pareil, ici, dans cette zone, il faut construire. Si on arrive à construire quelque chose d'à peu près correct, on peut envisager une poursuite pour la hausse dans un futur, voilà, avec un nouveau niveau pivot sur les 3 euros, 3,10 €. Voilà. Mais voilà, faut tenir cette zone, faut construire, et c'est pas spécialement gagné. Donc, voilà, on se méfie sur elle. Ensuite, alors du coup, j'ai Gensight. Alors, Gensight, c'est une valeur que je suivais et puis j'ai un peu perdu de vue et bon, voilà, un peu dommage pour moi, on va dire. Mais voilà, donc du coup, elle a fait une belle hausse, hein. On voit bien cette résistance oblique qui a été cassée avec toute cette zone de résistance, de moyenne. Et du coup, on a venu taper les 4 euros, seuil psychologique en plus. Et maintenant, on construit. On voit une réaction positive ici, très bien. Donc, mon scénario privilégié pour l'instant, pareil, c'est une consolidation avec une petite résistance oblique qui peut se dessiner. Voilà. Pour l'instant, c'est juste de l'anticipation, une hypothèse, hein. Je l'ai mis en pointillé. Il n'y a rien de fait. Néanmoins, voilà, on voit que le MACD commence à s'essouffler un peu. Le RSI a déjà donné son signal baissier, voilà. Donc voilà, donc maintenant, on laisse pareil le prix vivre. Il y a beaucoup de configurations quand même, il faut laisser le prix vivre après une bonne phase de hausse, hein. Ensuite, j'ai Claranova. Claranova, alors elle, pareil. Elle, on voit très bien la résistance, oblique. On a un support qui est là, et ça se joue à pas grand chose. Actuellement, on échoue sous cette résistance. Voilà, cet ancien support oblique qui peut potentiellement devenir résistance. Bon, là, moi, à l'heure actuelle, je privilégie plus, maintenant, on va dire, orange. Donc, le canal horizontal. Alors, si je retrouve, toc, ici, voilà, à peu près, hein, toc. Là, j'ai un peu tracé, voilà, à la louche, quand même. Bon, cette zone-là, voilà. C'est pas forcément des zones ultra précises ou dixième près, hein, mais voilà, c'est cette zone-là. Par contre, là, on est quand même sur une zone de support qu'il ne faudrait pas casser. Autrement, la M200, pourquoi pas, mais après, voilà, ça nous emmène assez bas. Mais on voit que le MACD est pas bien orienté, là. On fait un faux croisement ici. Donc, voilà, faut tenir, pareil, encore une fois, cette zone. Et si on tient cette zone, on pourra envisager quelque chose, d'un peu plus haussier. Mais si on passe en hebdomadaire, on voit très bien qu'on a quand même cette résistance oblique, là, qui est quand même, cette fois-ci, moyen long terme. Alors pareil, j'en ai tracé une, mais on pourrait en tracer quasi deux. Voilà. Parce que là, pareil. Alors, si vous prenez les corps des chandeliers, si vous prenez les mèches des chandeliers. Moi, j'essaye de privilégier le nombre de points de contact. Voilà. Donc voilà, on reste quand même en tendance à moyen terme. Voilà. Depuis 2 ans, on baisse, quoi. On glisse, on baisse. Bon, par contre, évidemment, depuis le crack de mars, on est en reprise haussière, mais on commence à se confronter à des choses un peu plus réelles. Ensuite, nous avons VMX. Alors, VRM Matrix. Alors, pareil, belle hausse, hein, évidemment, depuis mars, donc je vais me remettre en journalier. On s'est fracassé, encore une fois, sur une résistance il y a un an, voilà. Non, il y a... attendez, je vais repasser en hebdomadaire. Ouais, une résistance de 2017 et oui, 2017 actuellement. Voilà, donc cette zone-là. Voilà. Donc du coup maintenant, on consolide, hein, voilà, toujours pareil, on consolide. Donc le MACD hebdo est sur le point de recroiser à la baisse. Ici, il a déjà croisé, donc il a donné son signal baissier en même temps que le RSI. J'aime bien ce duo MACD et RSI. Et là, voilà, on passe de recroiser à la hausse. Néanmoins, on voit très bien que le prix à court terme, hein, il est dans un canal, là, il est neutre. Alors, évidemment, à très très court terme, voilà, vous avez cette résistance oblique, mais on voit très bien que les moyennes sont plates, quasiment. Le prix est en échec. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, le plus important, c'est de maintenir la zone des 2,40. Voilà. 2,40, 2,50, cette zone-là. Et après, on envisagera autre chose. Mais pour l'instant, il faut tenir.
Ensuite, j'ai XFAB, qui est dans le même secteur à peu près. XFAB qui est... Ah, attendez, j'ai perdu XFAB. XFAB, j'ai perdu. Elle est là. Elle est là, XFAB. Alors, voilà, pareil. Ici, la tendance est moins belle, hein. Belle tendance baissière quand même. Mais, là, évidemment, un beau range. Voilà. Par contre, moyenne 200 périodes, M200, qui capte toujours le prix. Donc voilà, on circule à l'intérieur. On a un support qui est solide sur les 260. Mais c'est pareil, voilà. Pour l'instant, moi, j'envisage pas grand chose. Voilà. Les 3,75, le haut du range, et avec cette belle résistance oblique, long terme, voilà, qui est là. Donc voilà, ici, là, clairement, si on arrive fin d'année dans cette zone-là, voilà, on pourra discuter un petit peu et envisager, ben, pourquoi pas, une cassure des 3,75, 3,80 avec cette résistance oblique pour viser, pourquoi pas, les 5-6 euros. Ça peut être pas mal. Mais on voit très bien que le prix congestionne, hein, il congestionne même beaucoup, hein, on voit les bandes de Bollinger très très serrées. Voilà, donc c'est un prix, une configuration à suivre. Pour moi, pas tout à fait mûr, hein, voilà, on est encore sous la M200, sous cette oblique, mais voilà, faut de la patience et je pense qu'elle peut nous faire de belles choses. Ensuite, Median Technologies. Donc, Median Technologies, j'avais une position sur elle, et bon, voilà, j'ai vendu par là à 8 euros, je crois, 8,10. Et du coup, voilà, pareil, ratio de Fibonacci, bon, on voit très bien qu'on a été rapidement sous les 23,6. Et du coup, on construit, mais on voit bien qu'on avait quand même deux divergences baissières. Donc, c'est quand même pas top. Et du coup, bah maintenant, voilà, la congestion se refait de nouveau. Il n'est pas du tout concevable qu'on vienne toucher cette oblique baissière. Néanmoins, c'est pareil, il faut construire, faut refaire un niveau pivot. Alors, pourquoi pas ce futur niveau-là, possible, pourquoi pas. Mais voilà, en l'absence, pour l'instant, on laisse le prix construire, on laisse les bandes de Bollinger se contracter, et la patience, toujours. Ensuite, j'ai dit Vernier. Alors, Vernier, elle dit Vernier. Oh là là, je perds les actions. Vernier, on va taper là. Doc, alors, Vernier. Voilà, Vernier, c'est pareil. Beau canal haussier qu'on a cassé. On voit très bien, hein, pareil ici, premier signaux. On a cassé ce canal haussier, et là, actuellement, on bute dessus. On bute donc sur cet oblique du coup support, hein, le bas de notre canal haussier, qui est devenu résistance. Voilà. Donc maintenant, toujours pareil, il faut construire un nouveau support. C'est un peu voilà, mon credo, hein, c'est construire. Hein, ça, pas de mystère. Alors après, on peut tracer quelque chose comme ça, pourquoi pas. Mais pour l'instant, voilà, ça reste de l'hypothèse. Hein. Néanmoins, voilà, les bandes de Bollinger sont baissières, donc on va les laisser descendre, construire. Alors, on pourra peut-être construire sur ce niveau, hein, je sais pas encore. Mais voilà, construire. Pour l'instant, bon, le MACD commence à être bien réorienté, mais voilà, on est quand même pour l'instant un peu au milieu du guet. On voit très bien que en hebdomadaire, quand même, le MACD a croisé la semaine dernière à la baisse, donc ça me conforte pas trop actuellement. Hein. Du coup, ensuite, on a quasi fini. J'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai? Serge Ferrari. Oui, alors Serge Ferrari. Pareil, une petite action que je suis. Alors, Serge Ferrari, on va passer en pays. Pareil, donc évidemment, la grosse hausse de mai, mais du coup, depuis, on construit un petit peu, donc voilà, elle a retrouvé des niveaux. Et bon, alors c'est un peu erratique hein, quand même, donc pas trop de volume, on voit très bien les mèches, hein, faut se méfier. Mais actuellement, voilà, on a la M200 qui est en support, mais voilà, on est dans un cluster de résistance, toujours pareil. Voilà, on laisse construire, par contre, à ce niveau des 6,32
est pour moi intéressant. Voilà, on va finir avec Europlasma. Donc Europlasma, alors, évidemment, si on regarde le graphe sur de l'hebdomadaire, voire du mensuel, alors là, on va même limite se mettre même en échelle logarithmique. C'est un peu violent, je pense. Alors, on voit très bien que c'est affolant quand même. Mais bon, hein, on est sur des niveaux de 3 euros. Il y a tellement eu de dilution, avec un regroupement d'actions, hein, je crois une action pour 12, un truc ou une action pour 20, je sais plus. C'est un peu, voilà, c'est monstrueux. Donc du coup, le prix, on arrive quand même à des prix en 2014 à 7000, quoi. C'est, voire même, ouais, 9000. C'est juste hallucinant. Mais bon, bref. Juste, voilà. En daily, on va se remettre en automatique, en arithmétique. Voilà. On est là. Le prix, voilà, consolide, construit. Il y a la L200 qui arrive. Donc pareil, si le prix voulait nous faire un petit niveau pivot ici, voire ici, je sais pas, voilà, avec cette oblique là. Bon, c'est voilà, c'est une action qui est quand même assez, qui est même très très piégeuse, hein, donc on se méfie. Hein. Mais fondamentalement, bon, pour l'instant, voilà, il n'y a pas de résultat, hein, mais j'aime bien la suivre. Voilà, bon, je crois qu'on a fait le tour. Donc, je vais essayer donc du coup voilà de publier des vidéos un peu plus, on va dire régulièrement. Voilà, hein. C'est un format que j'aime bien. Voilà, ça change un peu de l'écrit. La plateforme que vous voyez, c'est la plateforme de TradingView. J'ai fait un tutoriel sur cette plateforme, voilà, qui vous explique vraiment la prise en main du début. Voilà, les graphes, afficher votre zone graphique, les chandeliers, vous mettre quelques indicateurs, vous créez des listes, voilà, des alertes aussi. Donc, il faut savoir que la version gratuite est très bien en fait pour débuter. Par contre, au niveau des listes, voilà, moi j'ai 5-6 listes à peu près, hein, des listes de surveillance un peu éloignées, des shortlists, voilà, ma liste de portefeuille, mon portefeuille, voilà, et puis voilà, des listes d'indices, des choses comme ça. Voilà. La version gratuite, c'est qu'une liste. Donc c'est maigre quand même. C'est bien pour commencer, mais vous serez vite limité. Et du coup, pareil pour les alertes. Moi, j'aime bien mettre des alertes sur mes graphes. Donc, du coup, une alerte, c'est pareil, c'est léger, mais bon, voilà. Donc, mais c'est autrement, voilà, c'est une plateforme intuitive. L'application mobile aussi est très bien. Alors, vous ne retrouvez pas toutes les fonctions, comme la possibilité de flaguer des actions. Ça, c'est pas mal parce que du coup, je l'explique dans le tutoriel. Ici, là, ça vous permet en fonction vous choisissez une couleur et ça vous fait des listes dynamiques. Donc c'est pas mal, mais voilà, c'est une fonction qui est pas disponible sur la version mobile. Bon, enfin, c'est pas non plus rédhibitoire, mais voilà, c'est des fonctions sympas. Voilà, si vous aimez le format, ma façon de décrire, de parler, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez. Voilà, et je vous dis à bientôt. Bye.